bien, on va travailler avec une politique budgétaire en économie ouverte lorsque le système de change est fixe et que les capitaux sont immobiles. On va illustrer tout ça à partir d'un graphique. D'abord, nous avons la courbe IS qui est décroissante, la courbe de la balance des paiements qui est verticale parce que les capitaux sont immobiles. Ensuite, la courbe LM qui est croissante. L'intersection de ces trois courbes nous permet d'avoir un équilibre, on va noter grand A, et que cet équilibre nous permet de déterminer le revenu national d'équilibre Y1 et le taux d'intérêt d'équilibre petit i1. Considérant une politique budgétaire expansionniste de la part de l'État, supposant que l'État va augmenter ses dépenses ou bien va baisser ses recettes. C'est la politique budgétaire expansionniste. Cette politique budgétaire expansionniste se manifeste par un déplacement de la courbe IS vers la droite. Donc vous avez la courbe IS qui se déplace de IS1 vers IS2. Et donc, on sait très bien que lorsque l'État dépense plus, ça veut dire tout simplement que les agents économiques auront beaucoup plus de revenus. Donc la demande intérieure va augmenter. Cette augmentation de la demande intérieure se manifeste par une augmentation des prix et également une augmentation de la demande vers l'étranger ou encore les importations. Donc une augmentation des prix intérieurs va entraîner une perte de compétitivité des exportations, mais également on a une augmentation des importations et donc on aura affaire à un déficit de la balance commerciale. Donc une augmentation des dépenses publiques va engendrer un déficit de la balance commerciale. Par ailleurs, on sait très bien que si l'État va augmenter ses dépenses, il devrait financer ce déficit budgétaire par des ressources dans le pays. En effet, il devrait augmenter son taux d'intérêt afin d'attirer donc des financements. Mais on sait très bien que les capitaux sont immobiles, donc l'augmentation des taux d'intérêt de la part de l'État ne va pas influencer l'arrivée des capitaux étrangers. Donc d'un côté, on a affaire à un déficit de la balance commerciale, mais également à un déficit de la balance des capitaux puisque les capitaux sont immobiles. Et donc, par abus de langage, on va dire on aura affaire à un déficit de la balance des paiements. Un déficit de la balance des paiements qui indique tout simplement que il y a plus de sorties de devises que d'entrées de devises. Mais on sait qu'on est dans le cadre d'un système de change fixe. Il faudrait garder la parité entre la quantité de monnaie nationale en circulation et de la quantité de monnaie étrangère. Puisque il y avait plus de sorties de monnaie étrangère, donc il y a moins de devises au sein du pays, il faudrait également baisser la monnaie nationale. Et c'est la raison pour laquelle la courbe LM va se déplacer vers la gauche. Il y a une diminution de la masse monétaire. Et à la fin, donc, on aura un équilibre qui est indiqué par le point C et que cet équilibre nous permet d'avoir un revenu national Y1 et un taux d'intérêt I2. On dit que la politique budgétaire en économie ouverte, lorsque le système de change est fixe et que les capitaux sont immobiles, est inefficace. Pourquoi? Parce que l'augmentation des dépenses publiques n'a pas entraîné une augmentation du revenu national, ça a fait plutôt augmenter le taux d'intérêt. Et on sait très bien que l'augmentation du taux d'intérêt est défavorable pour les investissements des entreprises. Ça veut dire tout simplement que cette politique budgétaire a évincé les investissements privés et on dit que cette politique budgétaire est inefficace en économie
ouverte.